Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. On se retrouve cette fois pour la finale de Coupe de France et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face à l'AS Monaco. Une victoire parisienne que l'on peut débriefer en 3 points. Ce qu'il faut retenir de cette finale, c'est donc la victoire du PSG. Les hommes de Mauricio Pochettino remportent là leur 14e Coupe de France, tout simplement un record. Ces derniers n'ont pas été incroyables face aux Monégasques, mais ça aura suffi pour l'emporter. Le travail a été fait. À l'image du match de Kylian Mbappé qui n'a pas non plus été extraordinaire, mais qui a su répondre présent quand il le fallait. Résultat, une passe décisive et le but du break pour lui. Autre enseignement de la rencontre, cela fera au moins un trophée pour le PSG, car les Franciliens redoutaient certainement de faire une saison blanche. Ils peuvent encore gagner le titre en Ligue 1, mais il faudra pour cela une défaite ou un match nul de Lille et une victoire parisienne dans le même temps. Ils ont fait aussi un joli parcours en Ligue des Champions, sorti en demi face à Manchester City, et ils remportent donc cette Coupe de France. L'honneur est sauf. L'action de cette rencontre, c'est certainement le cadeau d'Axel Disasi fait aux Parisiens. À la 19e minute, le jeune défenseur s'en mêle les pinceaux en voulant ressortir la balle et Kylian Mbappé en profite. Après lui avoir piqué le ballon, il trouve Mauro Icardi seul devant le but qui fait mouche. Une énorme erreur de la part de Disasi qui a vite facilité la tâche du Paris Saint-Germain. Mention aussi pour le lob de Kylian Mbappé en fin de match qui s'est écrasé sur la barre. Madjeki, le portier de l'ASM, était battu. Une jolie tentative quelques minutes avant que le Français ne vienne doubler la mise. L'animation offensive des Monégasques a été décevante ce mercredi soir. On en attendait plus de la part du club de la Principauté après une saison impressionnante en attaque. Rien à voir avec le dernier duel face au PSG remporté 2-0 par des ACMistes qui avaient montré tout le talent qu'ils pouvaient développer. Mais ce soir, alors qu'ils étaient rapidement menés, ils n'ont presque jamais été dangereux et leurs attaquants sont donc restés muets. Malgré les nombreux changements de Niko Kovac en deuxième mi-temps, ces hommes n'auront fait peur à Paris qu'à 2 reprises. D'abord avec une jolie frappe de Ben Yedder repoussée par Navas, puis par un centre-tir de Gelson Martins qui a fini sur la barre transversale. Une action dangereuse bien que certainement involontaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette finale de Coupe de France. Nous, on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.